Alors, bonsoir tout le monde. On est en séance régulière. Il est 19 heures. On est le 3 avril 2023. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole, Danny. L'ordre du jour, Bruno, ouais. ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions allouée aux personnes présentes, correspondance de mars 2023, adoption des procès-verbaux, avis d'assujettissement à un droit de préemption, le règlement 836, session 213 Saint-Jean-Ouest, entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, approbation des comptes, dépôt des états financiers consolidés 2022 et du rapport du vérificateur, achat de terrain 184 rue Angus Sud, dérogation mineure, lot 4 181 245 et 4 183 101, dérogation mineure 124 rue Garneau, dérogation mineure 370 rue Saint-Jean-Ouest, le PIA 96 rue Saint-Jacques, occupation du domaine public, le lot 4 181 374, adjudication de contrat, pompe doseuse de chlore, puis 2 et 3, adjudication de contrat, service professionnel, secteur Gaulet, phase 2, adjudication de contrat, fourniture et entretien des fleurs 2023-2024, adjudication de contrat, conteneur pour matières putrescibles, adjudication de contrat, nouvelle rue Alexander Botwell, entre la rue Warner et Dumont, le bouclement du réseau d'aqueduc. Celui-là, on va l'enlever, 7.6, on va le... Ensuite, 7.7, adjudication de contrat, surveillance, domaine Haute-Rive, adjudication de contrat, réfection de la rue Grondin. Adhésion au Conseil sport loisirs de l'Esprit, adjudication de contrat, location de la Zamboni, convention des jardins, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, dont 1001 saveurs, adhésion COGESAP, dont programme dans mon sac à dos, dont Fête des voisins, adoption du règlement 843 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 747, date d'assemblée publique de consultation pour le projet de règlement 843, adoption de règlement 845 décrétant un emprunt de 1 147 185 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Adoption du règlement 846 décrétant un emprunt de 144 430 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Adoption du règlement 847 décrétant un emprunt de 602 466 afin de financer la subvention des affaires du ministère des Affaires municipales accordée dans le cadre de la TEC 2019-2023. Avis de motion, règlement 848, amendement du règlement de taxation 842 et dépôt du projet règlement 848, amendement au règlement de taxation 842, période de questions et levée de la séance. Parfait. Ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, proposé par Guillaume et Danny. Vous êtes tous d'accord? Okay. Comment ça va? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions qui n'ont pas rapport avec l'ordre du jour d'aujourd'hui? Oui. C'est pas une question, ça revenant de mon appointe. C'était pas une question, mais c'est plus pour nommer que j'ai vu la publication sur les réseaux sociaux pour nommer qu'aujourd'hui on avait le conseil que j'avais nommé ça lors de la dernière rencontre, je voulais quand même remercier le fait que ça avait été fait. Ce serait pas, par exemple, que ce soit au lieu du calendrier, mais vraiment une affiche vraiment écrit genre conseil, ce serait encore plus comme éclatant, mais je vais quand même souligner que ce que j'avais nommé la dernière fois a été fait, et je l'apprécie. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK, parfait. Correspondance de mars 2023, le dépôt. Proposé par Nicole. Danny. Okay. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mars 2023 ainsi que la séance extraordinaire du 27 mars 2023 soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Michel et Guillaume. Ils montent d'accord? Oui.
avis d'assujettissement à un droit de préemption, règlement 836, considérant qu'en vertu de la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, projet de loi numéro 37, et la loi sur les cités et villes, la ville peut imposer et exercer un droit de préemption afin d'acquérir des immeubles pour des fins municipales. Considérant l'adoption par le Conseil municipal de règlement 836 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être ainsi acquis, considérant que la ville souhaite imposer un avis d'assujettissement au droit de préemption à tous les immeubles identifiés et énumérés ci-après. Il est proposé de désigner les lots du cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, sur lesquels les droits de préemption est exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de parc. D'assujettir au droit de préemption aux fins de parc les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot du cadastre. Vous avez le 4 180 622, 4 181 101, 5 676 519, 5 750 672, 6 157 889, 6 260 277, 4 180 951, 5 902 146, 6 195 198, 5 902 147, 4 181 070, 5 676 520, 5 676 521 et de mandater le greffier trésorier pour entreprendre toutes les procédures requises à cet effet. Proposé par Nicole, Danny. Tout le monde est d'accord? OK. Merci. Session 213 Saint-Jean-Ouest. Que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier soient autorisés à signer pour le nom de la ville tous les documents relatifs à la cession à titre gratuit à la ville du 213 Saint-Jean-Ouest de la compagnie 92 91 64 67 Québec Inc. Il est entendu que la ville fait l'acquisition de l'immeuble sans garantie légale et à ses risques et périls. Proposé par Guillaume, Michel. Tout le monde est d'accord? Merci. Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, considérant que pour faciliter les opérations d'entraide lors de tout événement de sécurité civile, il est approprié de signer une entente intermunicipale d'entraide avec la municipalité du canton de Woodbury. Considérant qu'à cette fin, les municipalités déjà se prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal, en vue de conclure une telle entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide lié au processus de sécurité civile. Il est proposé que le Conseil autorise la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile avec la municipalité du canton de Woodbury. Proposé par Nicole, Guillaume. Tout le monde est d'accord? Fait. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de débiteur du compte général du mois de mars au montant de 511 745,78, soit 442 323,90 par chèque et 69 421,88 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de déboursures du compte salaire du mois de mars au montant de 138 323,66, soit accepté tel que présenté. Proposé par Danny, Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Rapport financier, le dépôt du rapport financier. Vous avez, pour ceux qui sont intéressés, il y a un extrait là sur la petite table. Fait que première des choses, le rapport du vérificateur, c'est Raymond Chabot Grant Thornton qui l'a produit. Je vais vous lire leur opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-après les états financiers de la ville d'East Angus, ci-après la ville, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2022 et l'état de résultat, l'état de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires
y compris le résumé des principales méthodes comptables et les autres renseignements complémentaires. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice donné à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fait que vous avez un résumé du commentaire, de l'opinion des vérificateurs. Ensuite, bon, on va aller assez rapidement, là. Pour ce qui est de l'année 2022, si on parle de juste la Ville, on finit avec un surplus de 372 414. Ensuite, un résumé là, très, très rapide. La Ville vaut, présentement, si vous voulez acheter la Ville, c'est 26 733 517. Fait que... Elle n'est pas à vendre, par exemple. Fait que si le rapport financier complet va être sur le site web de la Ville, si vous voulez en prendre connaissance. C'était le dépôt des états financiers consolidés et le rapport du vérificateur. Parfait. Proposé par Danny Lyon. Tout le monde est d'accord? OK, merci. Achat terrain 184 rue Angus Sud, que le Conseil autorise la Ville d'Istingus à faire l'achat d'un terrain situé au 184 de la rue Angus Sud. Plus précisément les lots 4 847 083 et 4 183 118 pour un montant de 225 000 à raison de 22 500 par année pour une période de 10 ans, que la mairesse Lynne Boulanger ainsi que le greffier trésorier soient autorisés à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à l'achat de ce terrain. Proposé par Michel, Danny. Merci. Tu vérifies si tout le monde est d'accord. Comment? Est-ce que tu vérifies si tout le monde est d'accord? Ah, tout le monde est d'accord? Oui. OK. Bon, ouais. Dérogation mineure, lot 4 181 245 et 4 183 101. Considérant la demande de dérogation mineure de Janice Simard qui est à l'effet d'autoriser une marge latérale de 2,80 mètres au lieu de 4 mètres, considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir pour cette dérogation-là? Non. Fait que la demande de dérogation mineure faite par Janice Simard soit acceptée telle que présentée. Proposé par Nicole Lyon. Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 4 181 784, le 124 rue Garneau, considérant la demande de dérogation mineure de Roger Latude, qui est à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 8 logements sur un lot dont la façade est de 20,12 mètres, alors que le règlement exige une façade minimale de 23 mètres, d'autoriser une marge latérale droite de 2 mètres au lieu de 4 mètres, et d'autoriser que la somme des marges latérales soit de 6 mètres au lieu d'une somme minimale de 8 mètres. Considérant la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui est ici pour cette dérogation-là? Non. Parfait. Proposé par Guillaume, Michel. Vous êtes tous d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 4 181 390, c'est 4 180 955 pour le 370 rue Saint-Jean-Ouest. Considérant la demande de dérogation mineure de Cécile Dumont-Beaulieu, qui est à l'effet d'autoriser un garage d'une grandeur de 185 mètres carrés au lieu d'une grandeur maximale de 74,5 mètres carrés. D'autoriser que le garage soit situé en cour avant de la maison et d'autoriser que le garage soit situé à une distance de 9 mètres de la future rue privée au lieu de 15. Considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour cette dérogation-là ce soir? Non. OK, parfait. Proposé par Michel et Nicole. Vous êtes tous d'accord? Parfait, merci. PIA 96 rue Saint-Jacques, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, lors de la réunion du comité du 29 mars 2023, a étudié la demande de permis de l'agrandissement de l'école du Parchemin, côté collège, au 86 rue Saint-Jacques, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis. Il est proposé que le Conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis d'agrandissement du bâtiment situé au 96 rue Saint-Jacques et que le Conseil recommande de prolonger le fascia de façon similaire au bâtiment existant. Parfait. Proposé par Guillaume et Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Occupation du domaine public, le lot 4 181 374, que la Ville autorise par son règlement 735 que la propriété située au 75 rue Angus Nord, connue et désignée comme étant le lot 4 181 374 du cadastre du Québec, empiète selon les spécifications suivantes. Les corniches et les marquises du bâtiment principal localisé au 75 rue Angus Nord surplombent et s'égouttent sur la rue Laurier, le lot 4 182 822 du cadastre du Québec. Proposé par Nicole, Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat, pompe doseuse de chlore, puis 2 et 3, que la Ville adjuge le contrat de fourniture et d'installation d'une pompe doseuse de chlore supplémentaire au puits 2 et 3 à la compagnie Chem Action pour un montant de 5 109 excluant les taxes, conformément. 5 000? Oh, 5 000. Moi, je pense les millions, ça va bien. C'est 109 excluant les taxes, conformément à la soumission datée du 8 mars 2022. parfait. Proposé par Michel et Guillaume. Tout le monde est d'accord? Je la trouve à cher. Ça Ça coûte moins cher un peu, ouais. On va jaser plus que ça. Parfait, merci. D'accord? Non. Application de contrat de service professionnel secteur Gaulet, phase 2, que la Ville adjuge le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la phase 2 du prolongement de la rue Gaulet à la firme Saint-Georges Structure Civile pour un montant de 19 400 excluant les taxes, conformément au document daté du 16 mars 2023. Proposé par Michel et Nicole. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Application de contrat, fourniture et entretien des fleurs 2023-2024, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 10 fournisseurs, considérant que la Ville a reçu 2 offres, que la Ville adjuge le contrat de fourniture et d'entretien des fleurs 2023-2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Les Paysages Lambert, pour un montant de 94 025 et 41 incluant les taxes. Proposé par Nicole et Danny. Je voudrais mentionner que c'est pour 2 ans. Oui, c'est pour, C'est pour 2 ans. pour ah ben, on Parfait, dit ouais. 2023-2024. Exactement. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Adjudication de contrat conteneur pour matière putrescible, considérant les demandes de commerce de la ville afin d'avoir un service de collecte de matière putrescible, considérant que le Conseil désire mettre en place un projet pilote afin de connaître la diminution potentielle des ordures au niveau commercial et institutionnel, considérant que la durée du projet pilote sera de juin à décembre. Je vais marquer 2023. Là. Je vais rajouter ça. Que la Ville adjuge le contrat de fourniture et de collecte de 10 conteneurs pour matière putrescible pour le secteur commercial et institutionnel à la compagnie Enviro Connexion selon l'offre datée du 22 mars 2023. Proposé par Danny et Guillaume. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. Adjudication de contrat, nouvelle rue Alexander Botwell entre la rue Warner et Dumont, le bouclement du réseau d'aqueduc, considérant que les industries Mavi a procédé à un appel d'offres pour le prolongement de la rue Alexander Botwell et le bouclement de l'aqueduc sur la rue Warner, considérant que les industries Mavi a reçu 3 offres. Okay. Non, c'était 3.
Que la Ville adjuge le contrat de prolongement de la rue Alexander Botwell et le bouclement de l'aqueduc entre la rue Warner et Dumont au plus bas soumissionnaire conforme, soit excavation Lindenbett, et que la Ville accepte de payer 50% des coûts, soit un montant de 114 825 excluant les taxes. L'autre partie des coûts étant assumée par les industries Mavi Inc. Parfait. Proposé par Guillaume et Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Adjudication non, celui-là, on l'annulait. C'est ça. Adjudication de contrat de surveillance domaine privé, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs et que la Ville adjuge le contrat de surveillance des travaux de construction du domaine au prix au plus bas soumissionnaire conforme, soit Saint-Georges, structure et civile, pour un montant de 64 710. 64 710, excluant les taxes. Proposé par et Guillaume. Tout le monde est d'accord? Je n'ai pas compris c'était qui. Ouais. Danny Guillaume. Danny. Parfait, merci. Adjudication de contrat, réfection de la rue Grondin. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SEAO, considérant que la Ville a reçu 6 offres, que la Ville adjuge le contrat de réfection de la rue Grondin au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Cité Construction TM, pour un montant de 975 261,41, excluant les taxes. Proposé par Nicole, Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Adhésion au Conseil Sport Loisirs de l'Esprit, que la Ville adhère au Conseil Sport Loisirs de l'Esprit pour l'année 2023 au coût de 100 $, qu'Étienne Bouchard ainsi qu'Anthony Dumont soit mandaté pour représenter la Ville auprès de l'organisme. Il est entendu que la dépense sera imputée au compte de... Vous avez le compte de la... 100 piastres, je vais le proposer. Tout proposé par Danny et Nicole. Parfait. Merci. L'adjudication de contrat location Zamboni, que la Ville adjuge le contrat de location de la Zamboni pour la période du 15 août 2023 au 15 avril 2024 à Robert Boileau Inc. pour un montant de 41 154,75 excluant les taxes, conformément à la soumission datée du 29 mars 2023. Proposé par Michel et Guillaume. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Fonds de pension des jardins, attendu que nous souhaitons nous conformer aux exigences des lignes directrices sur les régimes de capitalisation établis par le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier, attendu que nous avons procédé à un appel d'offres dans le cadre du régime de retraite simplifié des employés syndiqués et des cadres, attendu que les résultats quantitatifs et qualitatifs de l'appel d'offres sollicité sont probants quant aux écarts de régime actuel versus le marché et que les résultats favorisent Desjardins Assurance. Il est proposé d'autoriser le transfert des actifs de la gestion du régime de retraite simplifié des syndiqués et des cadres en faveur de Desjardins Assurance. Cette mesure prenant effet le 1er juin 2023. Proposé par Guillaume et Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, considérant que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte et à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes, tout ça, là, LGBT, l'homophobie, la transphobie demeure présente dans la société, considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, est proposé de proclamer le 17 mai
de Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de souligner cette journée en tant que telle. Mathieu unanime? Oui. OK. Unanime. On le met unanime. Bonne idée. Dont mille et une saveurs que la Ville verse un don de 50 aux élèves de la classe FPT1 de la polyvalente Louis-Saint-Laurent dans le cadre du projet entrepreneurial 1001 saveurs des cantons. Et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Nicole et Guillaume. Adhésion COGESAP, que la Ville adhère à l'organisme COGESAP, Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François pour l'année 2023 au coût de 75 $ et que la conseillère Nicole Bernier soit mandatée pour représenter la Ville auprès de l'organisme. Proposé par Michel et Guillaume. Tout le monde est d'accord? Donc, programme dans mon sac à dos. Que la Ville verse un don de 110 $ au programme dans mon sac à dos de la relève du Haut-Saint-François et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Guillaume et Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Donc, fête des voisins, que la Ville verse un don de 50 $ pour la fête des voisins dans le secteur de la rue Albert et vous avez le poste de dépense. Proposé par Danny, Michel. Merci. Tout le monde est d'accord? Ouais. Adoption, que le projet de règlement numéro 843 intitulé Règlement 843 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction numéro 747 soit adopté. Vous vous rappelez, c'est pour les clapets. Il n'y a plus maintenant, Ouais. il y a des clapets, il y a d'autres termes. D'autres fait qu'on- dispositifs. Café anti-retour. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, parfait. Proposé par Nicole et Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Ensuite, la date d'assemblée publique de consultation du projet de règlement 843, que l'assemblée publique de consultation du projet du règlement 843 soit fixée le 17 avril 2023 à 13h30 à l'hôtel de ville de East Angus. Proposé par Danny et Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Que le règlement numéro 845 intitulé Règlement 845 décrétant un emprunt de 1 147 185 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales soit adopté. Ça, c'est un règlement, celui-là, c'est pour le garage. Le garage municipal, on a eu une subvention. Le montant du gouvernement provincial, il est versé sur 20 ans. Ouais. Fait que, On n'a pas l'argent. on a les dépenses pour les payer. Alors, le ministère des Affaires municipales nous autorise à faire un emprunt de 20 ans. L'emprunt, le versement de la subvention va venir payer l'emprunt, donc il n'y a aucun coût pour la ville. C'est un énorme, c'est ça. C'est un énorme, c'est ça. C'est ça. Parfait. Proposé par Nicole et Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Même chose pour le règlement 846 au montant de 144 430 versés sur 20 ans. Celui-là, c'était pour Salle communautaire des la chevaliers. salle des chevaliers. Ah oui. OK. Proposé par Nicole et Michel. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Et le dernier, le 847, c'était pour la TEC, la taxe sur l'essence. C'est un montant de 602 466 qui va être versé sur 20 ans. Parfait. Proposé par Michel et Danny. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Ensuite, l'avis de motion est donné par, avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance, le règlement numéro 848, intitulé Règlement 848. OK, pas 45. Amendement au règlement de taxation 842 afin de prévoir la taxation pour les collectes à la semaine pour le secteur commercial sera présenté pour adoption. Danny. Danny? OK. Parfait. Ensuite, que le projet de règlement 848, amendement au règlement de taxation 842 soit déposé. Vous
vous l'avez eu dans votre drive, puis il y a une copie là, du règlement sur la table pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Oui. Nicole? Ouais. Et Michel? Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Oui. On est rendu à, OK. Là, on est rendu à la période de questions sur les sujets qu'on a traités ce soir à la séance. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sabrina de Bonaparte, c'est pour les d'autres préemptions. Est-ce que c'est les seuls d'autres préemptions que vous prenez ou il y en a d'autres ailleurs aussi? C'est juste les qui sont là. C'est tout nouveau. Ouais, je sais. On a adopté le règlement et c'est la première batch. C'est la première. Oui. Puis celui-là, c'est vraiment à des fins de parc, ça ne peut pas être utilisé pour autre chose qu'un parc, c'est ça? J'ai juste été sûr d'avoir bien compris. À des feuilles récréatives, exactement. Ouais. Exactement. Ah. Puis comment on fait pour savoir, tu sais, là, les numéros de l'eau, on ne sait pas les adresses. Quel truc pour savoir les adresses? Avec la matrice sur notre site Internet, là, SIGAL qu'on nomme, là, ça, c'est possible à ce moment-là là, d'aller sur le site Internet. Puis les gens vont dans la section, faut pas que je me trompe, citoyens, taxation, évaluation, mutation. Puis à ce moment-là, à partir de ça, vous allez voir, là, quand vous déroulez dans la page, vous avez évaluation foncière, ici, le petit onglet, puis ça nous amène vers l'onglet SIGAL, accéder au système SIGAL. Puis si on clique là, on a un onglet recherche, ben, on peut sélectionner les 14 villes de la MRC de Haut-Saint-François. Puis, quand on clique là, dans le haut, quand on clique sur Istingus, dans le haut, vous allez voir, il y a recherche et puis on a le numéro de l'eau, par numéro de l'eau. Fait qu'exemple, si on me donnait un numéro de l'eau, on peut en donner un au hasard, le plaisir comme ça, là, moins que pour aller voir, mais ça va vous permettre d'aller voir un 4 180 622. On va faire une recherche. Fait que vous voyez, 315 Angus Sud. On zoome. Puis ça va nous amener directement à l'endroit du choix. On fait, puis on va voir je vais juste fermer la page. Puis vous pouvez même avec la matrice, si vous pouvez changer, puis là, vous voyez, on a un petit onglet comme ça. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est. Peux-vous nommer, s'il te plaît? Oui, Alexandre Vaillancourt. OK. Résident de Istingus. Oui. Ma question, c'est par rapport à la cantine, je pense que vous avez dit ça va aller. Il y a déjà un plan. C'est quelque chose de une idée. Tu veux répondre? Oui, je peux répondre, oui. Ben, c'est ce qu'on a comme projet actuellement. Il y avait une volonté de l'ancien propriétaire à garder l'immeuble debout. Donc, le projet en cours actuellement, c'est d'aménager des toilettes, donc des salles de bain, pour être accessible pour les activités dans le centre-ville, donc entre autres les concerts de la gare. Puis, avec l'abri extérieur, ben, il y a aussi un petit volet au niveau, des fois, il peut y avoir des gens qui veulent vendre des fruits, des légumes, des choses comme ça. Fait qu'on un petit marché, fait que ça va permettre en même temps d'aménager certaines choses. Fait actuellement, le reste de l'immeuble, on veut quand même garder un espace vacant pour différents projets. Entre autres, on lance ça qu'actuellement, on a des demandes à cet effet-là au niveau radio communautaire. Fait que ça pourrait être une possibilité. On sait que c'est pas très grand, mais ça pourrait peut-être être un démarrage pour la radio. Fait qu'actuellement, c'est ce qui est envisagé, là, sans avoir de garantie qu'ils vont aller s'aménager là, à cet endroit-là. C'est vraiment d'avoir des portes de salles de bain accessibles par l'extérieur. Fait qu'on a un projet de 3 à 4, là, dépendamment de l'espace. On aimerait ça d'aménager une qui va être accessible aussi, tant qu'à faire quelque chose. Fait que ça va possiblement plus 3 salles de bain que 4, là, compte tenu de l'espace qui est nécessaire et disponible. C'est la même question pour le terrain qui est acheté sur le méchant. Angus Sud, ça, c'est l'ancien garage Fix Auto. L'objectif de ça, c'est entre autres, pour des projets, il y a des projets actuellement commerciaux, institutionnels qui sont perçus à cet endroit-là. Et l'autre volonté, c'est de relier Cloutier et Angus Sud par cet endroit-là, compte tenu que Palmer n'est pas la meilleure rue actuellement pour les véhicules lourds, même si on sait que ça fait des années que ça se fait par cet endroit-là. Même les voitures, je pense que si on sort de cette rue-là, on trouve que c'est assez difficile. Fait qu'on aimerait ça avoir 2 accès pour, entre autres, le secteur, parce que tous les véhicules lourds du centre commercial sortent par Palmer. Fait qu'on aimerait ça peut-être privilégier l'autre accès. Mais il nous reste une parcelle là, de terrain à négocier, là, mais c'est ça l'objectif.
Est-ce que d'autres questions? Alain Gagnon, j'ai une question au sujet de la journée internationale de transphobie. On d'abord, je félicite d'avoir pensé à ça, d'avoir le droit de la journée internationale. Très important que la ville se positionne sur cette question-là. Maintenant, le 17 mai, qu'est-ce que la ville va faire concrètement? Il va y avoir des activités concrètes au sujet de la journée. Ben, actuellement, je vous dirais ce qui est prévu, c'est particulièrement de la promotion de cette journée-là. Au niveau concret, au niveau d'une activité ou quoi que ce soit, il n'y a rien précisément de déterminé, mais c'est vraiment d'en faire la promotion, qu'on démontre que nous. Et de quelle façon vous allez faire la promotion? Ben, on partage ce qui est déjà sur le, tu sais, ce que les organismes et les associations en lien avec ça aussi qui sont existantes. Donc, l'objectif, c'est de faire la promotion de ce que ces organismes-là travaillent au quotidien. Il va y avoir des partenariats avec des gens du milieu pour souligner la journée. À ce moment-ci, je vous dirais, on n'a pas été interpellé à cet effet-là. Donc, on pourra regarder de notre côté ce qu'on pourrait faire. Là, mais actuellement, il n'y a rien de canné à cet effet-là. Je voulais savoir s'il y avait un peu de viande autour de l'os. On n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter non plus, là, mais. Et je vais poser une deuxième question. Oui, Question qui est très, très naïve. Comme je suis reclus. Pas de problème. Je suis reclus aujourd'hui. C'est pour la question de la date de l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement 843. Ça, c'est le 17 avril, dans l'après-midi. Qu'en est-il de ce règlement-là, rapidement? Parce que le règlement s'appelle le 843. Qu'est-ce qui va se passer après l'adoption le 17 avril? Ben, dans le fond, ben là, en résumé, là, parce que le détail, on va les donner le 17 avril, mais c'est que les assurances, ils nous ont interpellés pour qu'on modifie notre règlement sur les clapets de anti-retour pour les égouts, qui étaient il y a pas seulement que les clapets qui existent, il y a d'autres dispositifs. Et ils nous ont demandé de modifier le règlement pour mettre en vigueur tout ça. Ce règlement-là. Ça va éviter d'avoir des poursuites contre la ville là, pour lorsqu'il y a des refoulements. C'est pour ça. Ben, vous allez avoir plus de détails là, sur le règlement. Oui, c'est ça. On va te présenter un peu avant de 17. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je vous remercie tout le monde d'être ici présent ce soir. Là. C'est pas moi qui est maire en temps normal. Je remplace la mairesse qui est absente cette semaine. Fait que je vous remercie d'être ici. C'est toujours un plaisir de vous voir, toujours agréable. Et puis, je vais passer la parole à Nicole, qui a peut-être quelque chose à vous dire. Ben, à partir de demain, il va y avoir la chasse aux œufs de Pâques. C'est une activité qu'on offre aux 0 à 17 ans. Il va y avoir des surprises pour les 225 premiers inscrits. Et puis, c'est quelque chose qui dure du 4 au 10 avril, parce que la chasse aux œufs de Pâques, ça se fait pendant une journée. Il va y avoir des prix aussi, 3 prix de 50 $ et puis des prix genre chocolat. Alors, si vous voulez plus de détails, ça serait d'aller visiter le site de la ville d'Istingus. Et puis, avec ça, ben, on vous souhaite des joyeuses Pâques. Exactement. Joyeuses Pâques à tous. Ça me prend quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Dany et Nicole? Oui. Parfait. Merci. Bonne soirée.